Apprenez à respecter les ressentis des gens. Ne minimisez jamais les sentiments de quelqu'un, même si vous ne comprenez pas sa réaction. Certes, il y a pire que ce que chacun vit, mais chaque histoire est particulière avec des acteurs différents. On peut avoir la même situation, le même parcours, mais les vécus divergent en raison de plusieurs facteurs et éléments qui échappent à notre contrôle. Chaque individu ressent les émotions différemment selon son histoire, ses expériences et surtout sa sensibilité. Ce qui vous semble banal peut être un véritable tourment pour quelqu'un d'autre et peut le conduire à sa ruine sociétale, familiale ou que sais-je encore. Accueillir les émotions de l'autre avec respect et bienveillance, l'aider à penser ses blessures avec amour et dévotion constitue une reconnaissance de la réalité qu'il traverse afin de pallier éventuellement à une dépression euthanasiante. Hormis les clowns et les manipulateurs, encore que, évitez au grand max de juger la manière dont quelqu'un ressent ou exprime une douleur, la tristesse ou de la colère. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre pour offrir notre écoute et surtout notre assistance en cas de besoin. Très souvent, la simple présence et l'acceptation sans jugement peuvent être le plus grand soutien car cela est source de réconfort. Respecter les émotions d'autrui, c'est respecter son humanité. Empêcher les gens de faire une dépression car cela résulte très souvent des pensées chargées d'incompréhension de la part du monde extérieur. Empêcher la dépression, c'est aussi sauver des vies. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. La presse locale annonce ce matin, notamment l'informateur rappelle que le procès de Steve Amosso alias Frère Onvi s'ouvre ce 18 novembre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À suivre également les autres sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale au petit matin de ce lundi. Dans ma présentation de la une des journaux, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Nonsrine Fatoumbi. Elle vous fera suivre les analyses et commentaires de Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe de presse ESAE, qui commente l'arrestation de Louis-Philippe Roundéillon et également les performances des équipes de ESAE aux Jeux universitaires de Djougou. Juste après sa présentation du bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahmy qui nous fait découvrir l'expression être un bon samaritain. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa qui nous présente ce matin quelques remèdes de grand-mère contre les oreilles bouchées. Après elle, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Djesugo Gbenou. Dans la rubrique prénom du jour ce matin, on va à la découverte des prénommés Claudine. Juste après son passage, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs de signe taureau sont les plus favorables pour le compte de cette journée. Natifs de 10 signes, bien soutenus par vos amis, vous pourrez conclure un contrat. Vous entrez dans une période de réussite financière. Ce sera le moment de prendre des risques. La chance vous soutiendra. Juste après cela, chers amis internautes, on installera pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Djesugo Gbenou, Anel Dou et Atifa Olafa. Carles Kitome, Djesugo Gbenou, Atifa Olafa. Le panel de discussion portera sur la thématique suivante, je cite, peut-on mettre fin à une relation pour infidélité? Félicitations. Voilà l'interrogation à laquelle les intervenants auront à répondre. Chers amis internautes, juste après la capsule vidéo qui vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Financement climatique, le Bénin prend le lead en Afrique ». Le canal nous fait savoir que, et nous rapporte autant pour moi, quelques déclarations du ministre d'État Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances, déclarations effectuées à l'occasion de la COP 29 à Bakou, je cite « Nous transformons nos ambitions climatiques en résultats concrets pour un futur résilient qui bénéficiera à notre planète entière ». Fin de citation. Retrouvez l'article publié en page 3 qui vous renseigne sur la participation du Bénin à la dite COP à Bakou. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi 18 novembre 2024, 6e Conseil national et congrès extraordinaire, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin pour la promotion du genre, feuille de route bien définie pour Jacques Ayadji et les siens, fait observer la rédaction ce matin. Cannes 2025, le Bénin joue pour la qualification ce soir. Justice, l'Informateur nous rappelle que le procès de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, s'ouvre ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'oreille droite, on lit Journal École, décès de Pierre Dassabouté. Les hommages du pouvoir au poète vous sont publiés parmi les quelques lignes réservées aux productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a 7 campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette titre Coopération climatique internationale, accord historique entre le Bénin et la Norvège. L'article à lire en page 3. Le confrère de Fraternité nous apprend ce matin que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, était au Palais des Gouverneurs à Porto Novo dans l'après-midi du vendredi 15 novembre 2025. Il y était pour défendre les crédits alloués à son département ministériel devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ceci dans le cadre de l'étude du projet de loi de finances exercice 2025. Il s'agit d'un budget réparti en dépenses ordinaires à hauteur de 6 milliards 331 934 240 francs CFA et en dépenses en capital estimé à 58 milliards 719 965 991 francs CFA. Le ratio dépenses de personnel sur dépenses de fonctionnement s'établit à 25,37% en 2025 contre 26,25% en 2024. En comparaison, au budget de 2024, les ressources financières allouées au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en 2025 connaissent une hausse globale de 38,86 qui se justifie par l'augmentation des dépenses en capital de 45,10%. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont connu une baisse de 0,76%. Plus précisément, la répartition de ce budget programme donne un montant de 57 milliards 310 937 548 francs CFA pour les actions du programme Tourisme, 4 milliards 811 619 098 francs CFA pour le programme Culture et Arts. Quant au programme Support, il reçoit un montant de 3 milliards 9 343 585 francs CFA. Retrouvez d'amples détails sur la répartition du budget à la page 3 de la livraison de ce matin. À Tripoli ce jour pour la qualification à la CAN 2025, union sacrée autour des guépards, martèle Fraternité ce matin à travers sa une. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette à la fois internationale itinérante du Bénin. L'étape de Candice s'annonce éclatante. Le maire Zinatou Saka s'investit à fond, rapporte le journal. L'article qui soutient ce titre en manchette est à lire en page 11. Matin libre quant à lui, concours de recrutement des agents de l'État pour le ministère de la Justice. Récrimination contre le sujet de droit pénal. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse en page 9. Contre les pratiques antidémocratiques, le
Parti Les Démocrates met en garde. Retrouvez la dite mise en garde dans les colonnes de la parution de ce matin du Confrère. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse au transport routier des marchandises au Bénin. L'ANAT facilite les procédures avec le digital. Il s'agit bel et bien de l'Agence nationale des transports terrestres. Retrouvez des précisions en page 3. Démocratie, justice et médias au Bénin. Maître Bastien Salami parle d'un État moderne en construction sous l'égide du président Patrice Talon. Au sujet de l'arrestation de Louis-Philippe Rondeyon, ex-directeur général de la police nationale, il a déclaré, je cite, « C'est le même droit qu'il a appliqué à Séfou Fagon le 4 juin 2006. » Fin de citation. Notre justice ne crée pas des exilés et des prisonniers politiques, a-t-il laissé entendre au cours de cette émission sur Canal 3 Bénin. L'avocat appelle également à une culture de la responsabilité dans la liberté. Le potentiel communique également à sa une, lutte contre le changement climatique. La Norvège et le Bénin s'accordent sur un partenariat historique. L'événement précis ce matin, manchette, parle de la rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement avec les professionnels des médias. Wilfried Léandre Rumbedji rétablit des vérités. Il mentionne environ 6 points en manchette, notamment le premier, le code électoral n'empêche aucun parti politique d'aller aux élections. Deuxième point, l'impact hautement social du projet de budget 2025 est dévoilé. Le troisième point, il s'agit des clarifications sur la pharmacie publique annoncée. Le quatrième point, l'acte qui nomme le nouveau chef de file de l'opposition existe selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le cinquième point, ce que pense le gouvernement de l'arrestation de Louis-Philippe Rondeyon. Le sixième point, les redevances sur les ordures n'ont jamais été imputées aux factures d'eau et d'électricité. Retrouvez la transcription intégrale des 10 propos aux pages 5 et 9. Concours Cotonou-Ville verte, le 13e arrondissement de Cotonou remporte le trophée, nous apprend l'événement précis. L'économiste à présent, le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette, développement durable. Le Bénin renforce son financement climatique à la COP 29. Le Bénin pionnier de la finance climatique en Afrique. Nord-Sud quotidien, quant à lui, face aux tensions, les évêques invitent au respect des principes démocratiques. Porto Sport, Louis Vlavonou, aux côtés de Charles Magnan-Coty et les siens. Que comprendre de cette activité? À lire l'article à la page 4. Libération nous libère à sa une, lutte contre le travail des enfants. Des actions pour éradiquer le fléau dans les départements du Zou et du Koufo. En illustration, la photo de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. Le Figaro national ce matin en manchette parle de coopération internationale entre le Bénin et la Chine. Le président Joseph Diaguenou et l'Union progressiste Le Renouveau reçoivent le Parti communiste chinois. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Union progressiste Le Renouveau va accueillir ce lundi 18 novembre 2024 à Cotonou une délégation du Parti communiste chinois PCC dans le cadre d'un partage d'expériences et du renforcement de ses relations de coopération. Lors de cette visite, le professeur Joseph Fifame Diaguenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, et les hauts responsables de la dite formation politique vont tenir une séance d'échange avec leurs hôtes dans la matinée au siège annexe du parti à Cotonou. Retrouvez les détails sur l'agenda de la dite délégation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui fait cas également de l'infrastructure, notamment du marché de Ganri rénové dans la ville de Cotonou. Ceci à quelques mètres de l'église Notre-Dame de Cotonou. Montre cette info ce matin en manchette communique clôture des journées départementales des élus du bloc républicain dans le département du Borgou. Le bloc républicain, nous en avons fait depuis 2018 à Parakou un véritable parti national. Les 28 députés que nous avons proviennent de 21 circonscriptions sur les 24. Je ne pense pas qu'un parti puisse être plus national que ça. Ce sont des propos tenus par Abdoulaye Biotchane, président du parti politique, notamment du bloc républicain. Le Télégramme ce matin en manchette, affaire Louis-Philippe Rondeyon, le porte-parole du gouvernement, évoque une question de responsabilité. Son frère inspecteur de police interpellé à Idigny. Porto Sport, Loïc Béounou-Vlavonou honore le plus grand rassemblement sportif de la capitale. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le président de l'Assemblée nationale. Le pays émergent, quant à lui, 6e et dernière journée des éliminatoires
éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Libye-Bénin cet après-midi, un match de vie ou de mort. Les Guépards dribblent, passent, faites tout ce que vous voulez, mais marquez-nous de buts et ramenez-nous la qualification. Restez surtout concentrés jusqu'au coup de sifflet final et oubliez l'autre match entre le Nigeria et le Rwanda. Ce sont quelques recommandations du Canard. Retrouvez les autres recommandations des Espérances à la page 12 de sa parution de ce matin. 11e Jeux universitaires du Bénin, Esaü de Cotonou s'illustre avec plusieurs médailles. Le directeur sportif Quentin Toussaint Didavi et le fondé Clément Adeoti Adéchian comblé. Retrouvez le parcours emblématique des 10 équipes de Esaü aux Jeux universitaires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'investigateur de ce matin avec une question assez pertinente. Il parle de la CAN 2025. Que prévoit la CAF en cas d'égalité entre le Bénin et la Libye? Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de sa livraison. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une. Violation du code de la route. La police républicaine renoue avec la répression ce jour. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, animation de la vie politique nationale face à Talon. Existe-t-il encore une opposition? Se questionne le Canard. Les démocrates s'égarent dans une alliance illusoire, estime le journal. Retrouvez son analyse en phase avec ce titre à la une, à la page 3 de sa parution. Modernisation des espaces marchands au Bénin. Le marché de Ganri est terminé. Joie dans le rang des usagers, rapporte le confrère. L'emblème du jour, quant à lui, budget de la Cour suprême pour 2025, Victor Dacia Dossou défend un montant de 3 000 milliards, 3 milliards, autant pour moi, 3 milliards 960 millions 720 023 francs CFA. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Le leader du jour à présent, il titre Célébration de Gléré-Roué édition 2024. Le maire Christian Ouechenou lance un appel pour une mobilisation historique à Ouida. La boussole titre ce matin, clôture de la journée départementale des élus du Bloc républicain à Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi livre le secret de la mobilisation politique à la base et invite les militants à la culture du militantisme. Un député salue son sens exceptionnel de militantisme. On lit également à la une du Canard La Boussole de ce matin. En vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour le développement durable, le Bénin et la Norvège signent un accord climatique au titre de l'article 6 lors de la COP 29. Le routier communique, actualité politique nationale au Bénin, dit-elle Amoussou, parle de l'affaire d'Anhiva, de Louis-Philippe Ondéon, notamment son arrestation, de l'atteinte à la sûreté de l'État soupçonnée par la criette envers Olivier Bokor Ozwadomeki. Le Canard rapporte quelques grande déclaration de Distel Amoussou lors de cet entretien qu'il a eu avec Aboubakar Takou sur BLTV. Du Coin Info, quant à lui, communique ce matin pour des élections générales pacifiques en 2026. Les démocrates Kassimou Orosoua et Fawaz Barré sensibilisent plusieurs jeunes à Parakou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour. Merci d'être là pour la définition du jour. Ce matin, on démarre ce bulletin matinal d'information par les analyses de Clément Adeoti Adéchian sur l'arrestation de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondéon. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. L'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondéon, est placé sous mandat de dépôt pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de systèmes électroniques, compte tenu de susciter maintes réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Reçue sur l'émission Info Hebdo ce samedi, l'analyste et chroniqueur politique Clément Adeoti Adéchian a opiné sur cette actualité qui défraie la chronique. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Il faut être honnête, je ne suis pas surpris. J'ai même été surpris plutôt que cela est militant. Parce qu'il y a longtemps que Rondéon avait envie qu'on l'arrête. Vous pensez qu'il avait envie? Oui, je crois que Rondéon avait envie de se faire martyr depuis un bon moment. Parce que c'est un officier supérieur général. Qu'il ait été déchu ou dégradé, c'est un général. Et lorsque tu es militaire, je crois qu'il y a une obligation de réserve qu'on leur enseigne. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu écoutes les militaires, le militaire ne parle pas. Quelle que soit la situation, paix à son âme. Et le général Kouyame, que j'ai longtemps côtoyé avant qu'il ne tire sa révérence, vous avez beau lui demander qu'est-ce qui s'est passé à Sekbana.
lors de son évasion, il ne vous le dira jamais. Il y a eu suffisamment de journalistes, d'enquêteurs qui l'ont approché, de donner les détails de son évasion. Il ne le dira jamais. Pourtant, il s'est évadé en pleine révolution. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais il ne le dira. Mais est-ce que cette posture est une bonne posture? Mais c'est ça le militaire. Le militaire ne parle pas. C'est un officier de réserve. Mais à tout moment, un officier peut être sollicité pour les causes de la République. Le militaire ne parle pas. Mais Rondeyon parlait déjà trop. Je n'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il voulait se faire arrêter. Ah bon? Sa victimisation, que je ne tolère pas dans tous les sens du terme. Pourquoi? C'est-à-dire, avoir été rétrogradé pour un droit déjà acquis, c'est-à-dire avoir été précipité à la retraite anticipée, ça fait beaucoup d'accumulation de frustration. Je suis d'accord. Il n'est pas blanc comme neige non plus. On l'a vu sous le régime Yahi. C'était l'officier zélé qui écrasait tout le monde. Vous étiez jeune, sinon vous devez vous en souvenir. Que quand on parle de Rondeyon, attention, c'est pas ça, c'est la terreur incarnée depuis l'épopée Raid, commissaire central de Cotonou, à la direction de la police judiciaire, et puis ensuite tout-puissant directeur général de la police nationale, et puis général. Rondeyon, c'est quelqu'un. C'est un officier très zélé, qui fait bien son travail, c'est vrai, quand on lui commande, mais excessivement zélé en des moments donnés pour avoir développé assez de rancœur au niveau de certains concitoyens. Parce que vous pensez, mais on le sent pas. Quand on l'ait brimé, c'est légitime qu'il s'en offusque. Qu'on l'ait écrasé comme une punaise, c'est normal que ça le fâche. Mais il devrait avoir des concitoyens pour le défendre. J'ai écouté Sabah Nazer, mais qu'il a vitriolé. Mais quand on arrête quelqu'un, ça fait pitié. Ce n'est pas le moment, effectivement, de chercher encore à l'accabler davantage, mais Sabah Nazer n'a pas eu pitié, n'a pas eu froid aux yeux. Tout à fait. Pour l'accabler. Moi, ça me fait mal. J'ai fait la prison en tant que journaliste. Donc, quand quelqu'un est déposé en prison, quels que soient les motifs, moi, je suis touché. Je suis totalement gêné. Vous avez passé une journée aujourd'hui au tribunal, vous m'avez raconté en off ce que vous avez vécu, le pincement. Vous n'êtes pas allé en prison déjà. Eh bien, vous avez vu ce qui se passe. Quand on doit menotter quelqu'un, l'envoyer en prison. Donc, quand vous avez vécu ça, très sérieusement, même quand c'est votre adversaire qui vit des moments de tension assez douloureuses, vous êtes gêné, vous êtes touché. On a de la compassion. Vous devez avoir de la compassion. Mais quand on arrive à ne pas avoir de la compassion pour Rondeyon, alors ça signifie qu'il a préparé son lit comme il se couche. Et ça fait mal. Et moi, ce que je lui reproche, je ne veux pas juger. Je ne veux pas le juger sur cette dissension. Je ne veux pas le juger sur ses récriminations ou sur ses victimisations parce que je ne suis pas à l'exécutif. Je n'ai pas tous les moyens d'apprécier et il n'était pas le seul qu'on a poussé à la retraite anticipée. J'ai des amis pour qui j'ai coulé des larmes, c'est vrai. Il n'en fait pas partie. Mais j'ai coulé des larmes pour certains parce que ça fait mal. Tu ne t'y attendais pas du tout. Ce n'est pas comme au temps de Soglo où on a parlé de départ ciblé, où tu as ramassé un peu de millions. Même si pour eux, ils ont pris de l'argent et qu'ils estiment que l'argent pris ne compense pas la précipitation à la retraite quand vous êtes à 20 ans de service, qu'il vous en reste 10, je crois que ça fait mal quand vous n'avez pas préparé ça. Mais ceci dit, comme on fait son lit, on se couche. On aurait dû se la boucler. À un moment donné, ça va qu'il est officier. Si c'est un civil qu'on arrête de cette manière, ça me gêne. J'ai de la compassion pour mon cher professeur Aïvo, un de mes meilleurs professeurs en droit constitutionnel dans mon université. J'ai de la compassion pour lui parce que c'est un civil. Il a choisi un combat politique qu'il assume. Je crois que c'est courageux parce qu'il savait que ça allait lui arriver. Et je lui ai dit. Vous pensez qu'il savait? Je lui ai dit en salle, au 5e étage, ici, devant les étudiants, il était au cours. J'ai dit, si tu continues comme ça va te créer des ennuis parce que tu vas aller directement au front avec les armes dont tu ne maîtrises pas l'utilisation. Vous pensez qu'il a méconnu le droit lui-même? Il connaît le droit. Il a dit les armes dont il ne maîtrise pas l'utilisation. Je n'ai pas dit le droit. Okay. C'est un patron de droit. C'est un professeur agrégé de droit. Donc ici qu'on est en droit, mais là il est en politique. Il ne s'agit pas de droit. On est en politique. Et quand on est en politique, vous avez des adversaires en face de vous. Et l'adversaire que vous avez en face de vous, vous devez apprendre à le psychanalyser, à savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour l'affronter. Comment il vous affronte, lui, quand il veut aller au challenge, au combat avec vous? Est-ce que, parce que vous venez et avec les points,
pour l'affronter que lui vient forcément avec les points. Non, lui peut venir avec la DAD. Si vous venez avec les points qu'il vient avec la DAD, il ne vous reste qu'une seule solution. Vous savez ça? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On détale. On détale. Voilà. On peut décider aussi d'affronter son destin comme... Ah oui, il a la DAD, il a une manchette en main, j'ai les points. Ah bon? Non, moi j'aurais détalé. Alors, je ne suis pas aussi courageux. On parle de Louis. Mais lui, j'aurais compris. Mais lui, je ne comprends pas. C'est militaire. Il devait apprendre à se la boucler. Un policier, il va dire. Alors, on parle de Louis-Philippe Oundéon, on parle également... Policier, ça veut dire quoi? C'est un paramilitaire, un militaire, un paramilitaire, un paramilitaire, un militaire. Il n'y a pas de policier. On est aujourd'hui police républicaine, c'est les gendarmes et les policiers. Ils sont formés de la même manière, c'est des militaires. Tout à fait. Hein? Donc, un militaire, un officier supérieur en plus a l'obligation de réserve. Donc, lui, je ne l'excuse pas. Je ne l'excuse pas. J'excuse les civils qui n'ont pas été prudents. J'ai compatis pour les civils qui n'ont pas été prudents, mais je ne compatis pas pour un militaire. Et vous ne compatissez pas aussi pour Damien Oundéon qui a été... C'est beaucoup plus lui qui l'a poussé dans la Gadou. C'est lui qui a été l'instigateur, je crois bien, pour les TikTok que j'ai suivis. C'est lui qui posait les questions. C'est lui qui s'est transformé en journaliste expérimental et qui voulait nous faire partager les exploits de Oundéon. C'est Damien, je crois bien. C'est le nom que je suivais. C'est bien ça. Je ne savais pas qui se nommait Oundéon. Vous êtes sûr que c'est Oundéon qui s'appelle? Il y a un de ses frères. Je sais qu'il y a un Damien qui a été tout le temps celui qui le filmait sur TikTok et qui l'interviewait et qui le poussait à faire des déclarations assez tapageuses, assez risquées, assez osées, qu'il aurait dû ne pas faire en réalité. Il est allé trop loin. Mais je dis pour avoir fait la prison une fois, je ne le souhaite à personne, je compatis pour lui. Et je pense que Oundéon va être guéri de tous les maux qui l'accablent parce qu'il est certainement touché psychiquement, psychologiquement, et il ne digère pas tout ce qui lui arrive. Et il va finir par sortir le plus vite possible. Parce que ce qu'on lui reproche ne va pas... Oui, ce n'est pas parce qu'on lui reproche. Est-ce que vous trouvez... Incitation quand même à la rébellion. Atteinte à la sécurité de l'État. Oui, est-ce qu'on n'a pas d'atteinte à la sécurité de l'État? Je ne crois pas. Oui. Dans les chefs d'accusation, il n'y a pas encore un chef d'accusation qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Non, je ne crois pas. Je crois que incitation à la rébellion et puis... seulement pas bien... Pas voie numérique. Je crois que tenons-en nous aux deux là. Bon, le reste, je ne pense pas. Il n'a pas tenté quelque chose. Je ne crois pas. Histoire qu'on dise que les jeunes viennent taper à sa porte pour lui demander de tenter un coup d'État, c'est de ça que vous voulez parler? Non, c'est sa comparution devant la criette. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas qu'il soit allé jusqu'à cette extrémité-là. Non, mais restons quand même dans les limites de ce dont on l'accuse pour dire que ça va lui permettre, quand il en sortira de là, qu'il ait fait un bain spirituel pour se retrouver. Je crois qu'il a beaucoup d'amis autour de lui qui s'y connaissent bien en bain spirituel. Effectivement, il est interpellé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. Ouais, c'est ce que je sais. Exactement. Voilà, donc... il n'y a pas d'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, restons-en. C'est mieux pour lui qu'on n'en ajoute pas d'autres. La deuxième session de l'année de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin NCB a été clôturée le 13 novembre dernier. Démarche de promotion du leadership féminin à l'occasion des élections communales au Bénin, c'est le thème de la deuxième session de l'année de la commission thématique Affaires genre, sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Les travaux se sont déroulés les 12 et 13 novembre 2024 à la mairie de Fouillogbe. Le reportage avec Quentin Mousso. La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB a tenu les 12 et 13 novembre 2024 à la mairie de Fouillogbe sa deuxième session au titre de l'année. Comme vous le savez déjà, nous avons les élections générales en 2026 et l'ANCB s'est dit, nous avons encore quelques mois devant nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, mais il faut quand même travailler avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, pour mieux préparer les élections. Alors pour ce faire, nous nous sommes entourés des acteurs étatiques, des partis politiques. Nous avons invité des partis politiques qui ont répondu présents au plus haut niveau même de la gestion de ces partis-là. Et nous avons écouté également les femmes élues locales qui sont en cours de mandature
Nous avons écouté des femmes qui ont été candidates aux élections passées, qui n'ont pas pu se faire élire. Et donc, il y a eu beaucoup de moments d'échange avec le ministère de la décentralisation. Nous avons parcouru, revisité le cadre légal d'organisation des élections au Bénin. Et avec les partis politiques, c'était surtout pour voir le mécanisme interne de ces partis politiques-là pour la promotion du leadership féminin. Placé sous le thème démarche de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin, la session a été clôturée par le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo. C'était pour lui l'occasion de rappeler l'objectif de ces travaux. L'objectif de la session est de proposer une démarche globale de promotion du leadership féminin à l'occasion des prochaines élections communales au Bénin. Je ne doute pas que des réflexions que vous avez menées depuis hier sont sorties des propositions, suggestions et recommandations pertinentes pouvant permettre à l'ANCB de renforcer son plaidoyer et ses actions en faveur d'une meilleure promotion du leadership féminin dans les communes. Au terme de ces 2 jours d'échange, plusieurs recommandations ont été faites en vue d'améliorer le taux de représentativité des femmes dans les conseils communaux à l'issue des élections municipales de 2026. Lors de la 29e conférence des partis COP29, le Royaume de la Norvège et la République du Bénin ont signé un accord bilatéral au titre de l'article 6 de l'accord de Paris. Ce partenariat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable grâce à des projets d'énergie renouvelable au Bénin, notamment solaire et hors réseau. L'accord conclu également a été un renforcement des capacités techniques pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre et le suivi de ces initiatives. Lors de cette signature, le ministre d'État en charge de la coopération a souligné l'impact positif attendu sur les communautés locales et les objectifs climatiques globaux. On découvre à présent le marché moderne de Ganri. Le marché de Ganri fait pour neuf le joyau réalisé après plusieurs mois de travaux sera bientôt ouvert pour le bonheur des usagers. Érigé en R+1 avec une couverture de charpente métallique dans la partie centrale à la forme d'un parapluie, il représente à lui seul une nouvelle typologie d'infrastructure marchande. Suivons ensemble cette capsule vidéo qui présente le nouveau marché moderne de Ganri. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions. Il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Ici, c'est un chantier particulier, c'est un marché privilégié, je vais dire. Nous avons un marché qui est un rez-de-chaussée plus un étage, avec une couverture charpente. Vous allez voir la particularité de la charpente. Nous avons une partie centrale qui est comme un parapluie. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit en béton, c'est quand même en charpente métallique. C'est sa particularité par rapport aux autres marchés. Ici, nous avons environ 700 étals aménagés. Nous avons une dizaine de boutiques, de grandes boutiques. Nous avons 2 grands types de restaurants. Nous avons les restaurants à proprement dit et nous avons de petits restaurants de la taille des maquis, des fast-foods. Donc nous en avons une vingtaine environ.
Des blodos médians, on donne les binadio. Parce que des gens qui mon client là n'a bien mais bon. Donc mina bon occasion ne bon à double tout grand dans une coup d'azote. Mais mettre vie quand il te tend les mêmes bisses c'est robedoni. Depuis qu'on a appris que on veut emménager d'ici pour aller au nouvel marché là, on est tous contentes. Parce que ici là, sans vous mentir, c'est très chaud. Et parfois, on veut au marché, il n'y a pas marché, on est là juste. Bon. On est tous heureux, contents d'entendre que d'ici peu de temps, on ira là-bas. On est contents. Non, bon, ce qu'ils ont fait, ils ont bien construit le marché. Mais ils ont pris le plan, l'ancien, parce que rond-point qu'ils ont fait en haut là, ils ont pris ce plan pour moderniser, pour que ça améliore mieux qu'avant. Maintenant, ils ont encore fait, et il y a des fleurs à l'intérieur, bon, parce qu'ils ont bien construit en tout cas, c'est bien travaillé. Baba, mettons là, nous comptons nous à Tchok, nous comptons nous à Tchok, Melodoka. Nous comptons nous à Tchok, nous doit arriver comme moi, arriver quand on est complété. Oh, aki wo de mi dayo mi no se wo ni jija o file bien no yo bo mi le lo courant donc mi no se wo din surtout jija o mi no se wo din je won yan fi bien no family no se wo e na che ni kaka ma wona na jido parce que de mi je su mo azon lu aton mi mo do da azon wa lo to o me mi do bonu atepupa program mi ton sisi je monsieur talent vraiment et vivre mi ta onu azon e wa de ahile sin côté yo nye do kutoni onu yen mo do ahio sin côté yo ahio jacho tam faudrait que les jacho bon mi me juro na no ahio mele o mi me bo jacho di ahio était e jacho do. Nous avons un aménagement paysager ici à l'intérieur au niveau de la partie centrale que nous appelons parapluie. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de végétation ici à l'intérieur du marché. Autour du marché aussi, nous avons des arbres et nous avons assez de place pour le parking. Sur la façade sud, nous avons parking 2 roues et sur les 3 autres côtés, nous avons parking pour les véhicules. Et nous avons maintenant, à part le marché, nous avons le parking destiné pour ce marché-ci qui est de l'autre côté, que vous allez voir, c'est bien aménagé, qui peut prendre environ une 60aine de véhicules intérieurs. Et autour aussi, nous avons qui peut prendre aussi environ une 60aine de véhicules tout autour. Et une bonne partie réservée pour le parking de roues, pour les motos. Au Sénégal, pour finir, le PASTEF, Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre. Au Sénégal, le PASTEF, Parti au pouvoir, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre 2024, convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. D'après les résultats provisoires annoncés, le PASTEF est arrivé en tête dans une grande majorité des centres de vote. Plusieurs figures de l'opposition ont d'ailleurs rapidement félicité la formation politique. De leur côté, les militants et partisans du PASTEF n'ont pas tardé à descendre dans les rues de Dakar pour célébrer leur victoire. Les premiers résultats officiels seront annoncés ce mardi 19 novembre 2024. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour sur Free Matin. Francis Farami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Être un bon samaritain. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le bon samaritain fait référence à un personnage présent dans la Bible et dont Jésus
dit qu'il est le modèle de charité. Il en représente donc les valeurs. Amis internautes, le bon samaritain de nos jours représente une personne charitable, une personne qui témoigne de l'amour pour les autres. Une parabole biblique raconte qu'un laissé pour mort avait été ignoré par un prêtre et un lévite. Un samaritain avait secouru le blessé, faisant preuve de charité. Dénigré par les Juifs, le samaritain devient ainsi bon et charitable. Le bon samaritain, amis internautes, est une personne qui représente un modèle de générosité. Ainsi prend fait la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Famé, pour cette présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, on appelle à présent en plateau Atifa Olafa et Djesougo Benou pour les trucs et astuces et le prénom du jour. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Djesougo Benou. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, on découvre quelques remèdes grand-mère contre les oreilles bouchées. Voilà. C'est bien cela, Abdelkader Achiro, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Vous avez l'oreille bouchée, sans doute une sensation désagréable que nous avons déjà tous connue et qui peut être accompagnée d'une perte d'audition plus ou moins importante. Les bouchons d'oreilles sont assez fréquents et généralement sans gravité. Attention au coton-tige qui est utilisé pour nettoyer les oreilles et qui peuvent à l'inverse pousser le cérumen au fond du conduit auditif et aggraver la gêne. Alors comme premier remède, privilégiez les huiles comme l'huile d'olive, l'huile d'amande douce ou encore l'huile de jojoba. Pour cela, chauffez 3 à 4 gouttes d'huile au creux des mains, puis faire couler le liquide dans l'oreille. Veillez à bien pencher la tête pour permettre à l'huile de pénétrer jusqu'au fond du conduit auditif où le cérumen stagne. Laissez agir une dizaine de minutes, puis penchez la tête de l'autre côté pour permettre à l'huile et au cérumen dissous de sortir naturellement. Ensuite, rincez doucement à l'eau tiède et à l'aide d'une poire. Dans le cas d'une oreille bouchée, répétez ce remède 2 à 3 fois par jour jusqu'à dissolution complète du bouchon. À titre préventif, 1 fois par semaine suffit. Deuxième remède, l'eau salée. La solution saline est très efficace pour tout type de bobo. Le sel est d'ailleurs le composant de base de nombreux sprays vendus dans le commerce pour nettoyer et désinfecter et le nez et les oreilles et bien d'autres. Les oreilles bouchées n'échappent pas à son efficacité naturelle. Pour cela, il vous suffit 1 cuillère à soupe de sel marin dans de l'eau tiède. Il suffit de dissoudre le sel dans l'eau tiède puis d'introduire le mélange dans l'oreille bouchée en question en penchant bien la tête. Vous pouvez vous aider d'une poire. Ensuite, laissez agir 10 minutes et penchez la tête du côté opposé pour laisser s'écouler le liquide. Ensuite, rincez tout simplement à l'eau tiède. Troisième astuce, marcher du chewing-gum. Compliqué de marcher du chewing-gum en plongée sous-marine, mais bien efficace en avion et à la montagne contre les oreilles bouchées. Marcher un chewing-gum en provoquant une ouverture de la bouche vous permettra de réguler la pression des oreilles plus rapidement. Quatrième et dernière astuce, inhaler des huiles essentielles. Versez de l'eau bouillante dans un inhalateur ou un bol. Ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle pour respirer dans le masque. Puis respirer dans le masque de l'inhalateur ou en positionnant votre tête au-dessus du bol sous une serviette. N'oubliez pas de fermer les yeux car ça risque de piquer. Renouvelez l'inhalation 1 à 3 fois par jour jusqu'à la guérison de votre infection et le retour à la normale de vos oreilles bouchées. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. Vous restez avec moi. On retrouve Romain Djesougo juste après ceci pour le prénom du jour.
Le prénom du jour de ce matin, c'est Claudine. Bien évidemment, Abdelkader, amis internautes, bonjour. Étymologie, signification, personnalité, tout à savoir donc sur les prénommés Claudine. Alors, signification de ce prénom, c'est un prénom d'origine arabe et latine, proche des Claudina. Claudine est dérivé de Claudius, qui signifie boiteuse. On peut aussi comprendre par ce prénom la boîte rose. Claudine est un prénom ancien, apparu avant les années 1900 et compte de peu le début du XXe siècle. 159 000 filles donc, qui portent ce prénom. On peut donc dire de Claudine qu'il s'agit bien évidemment d'un prénom classique. Le prénom connaît de plus sa meilleure année dans les années 1948. Il est donné à plus de 6460 filles dans ces années-là. Les traits de caractère de Claudine sont multiples. Je peux en citer deux. Claudine est en effet à fleur de peau, empathique et en demande de bienveillance. C'est aussi une personne émotive, très émotive, j'allais dire. Elle n'a pas peur de se mettre au défi de ce qu'elle veut et arrive donc de ce fait à atteindre ses objectifs. Claudine n'apprécie pas, étant enfant, l'agressivité, mais elle aime faire des sorties en famille. En effet, elle ressent ce besoin d'être dans un environnement bienveillant. Comment agir face à son léger essai de sensibilité? De plusieurs façons. On peut lui donner beaucoup d'affection pour qu'elle apprenne à s'endurcir pour trouver de l'équilibre. De plus, il est important d'être à l'écoute et rassurant près de Claudine, célébrité qui porte ce prénom. On peut citer parmi elles Claudine Guérin de Trancin, voilà. Elle est salonière, écrivaine et romancière des années 1600 et 1700. Nous avons également Claudine Tiercelin. Claudine Tiercelin qui est de son côté philosophe. Nous étions dans les années 1900. Claudine Depuy, voilà, qui est également actrice des années 1900. Prénom proche très rapidement de ce prénom. Nous avons Claudina, comme je le disais au début. Nous avons Claudien, nous avons Claudie, nous avons Claudiane. Nous avons Claudian, Claudia, Claudette et surtout Claude, qui est donc le masculin de Claudine. Je voudrais, comme de mon habitude, Abdelkader, si vous le permettez, souhaiter un très heureux anniversaire, j'allais dire, à toutes les personnes qui portent le prénom Claudine et qui, bien évidemment, s'il en existe des gens qui célèbrent leur jour de naissance aujourd'hui et qui nécessairement ne se font pas appeler Claudine. Moi, je voudrais, à travers les écrans de Esaü, souhaiter un très heureux anniversaire, particulièrement à Dame Claudine Hungevo, qui nous suit depuis Adjara. Nous sommes dans le département de Lomé. Merci à vous, Romaric Guissou-Gouenou, pour cette présentation. Joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui soufflent une bougie de plus ce jour, que ce soit Claudine, Claude ou que sais-je encore. Merci à vous. À présent, on appelle en plateau Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Que disent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour, amis internautes. Bélier, pour être à la hauteur de vos ambitions, consolidez vos acquis. Attention aux astres qui pourraient vous jouer un mauvais tour sur le plan financier et vous fragiliser. Amis du signe Taureau, bien soutenu par vos amis, vous pourrez conclure un contrat. Vous entrez dans une période de réussite financière. Ce sera le moment de prendre des risques parce que la chance vous soutiendra. Amis du signe Gémeaux, vous vous êtes dispersés inutilement. Il faudra donc vous recentrer sur votre projet pour espérer un aboutissement. Quant à vous, Cancer, inutile de vous forcer à y penser. Vous n'aurez pas du tout la tête au travail. Les influx planétaires stimuleront votre créativité et vous pourriez vous remarquer aujourd'hui. Lion, vous aurez de l'énergie à revendre et vous pourrez abattre, j'allais dire, beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés en ce jour. Néanmoins, préparez-vous à assumer de nouvelles responsabilités.
Amis du signe Vierge, lorsque vous vous engagez, vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas abandonner un projet de groupe. Quant à vous, Balance, vous aurez du mal à vous concentrer, sur les tâches quotidiennes, car vous avez envie de changement. Amis du signe Scorpion, il arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute révision de votre travail serait superflue. Quant à vous, Sagittaire, débordant d'audace, vous relèverez des défis insensés dans le domaine professionnel. Ce ne sera pas sans risque, bien sûr. Capricorne, armez-vous de courage pour faire face aux obstacles qui vont jalonner cette journée. Il n'y aura rien de grave, simplement quelques retards, des erreurs à rattraper. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous débordez de créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Enfin, cher ami Poisson, on pourrait vous proposer de prendre de nouvelles responsabilités. Réfléchissez avant de prendre une décision. Si vous faites machine arrière, vous perdrez en crédibilité. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Disponible. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir si on peut mettre fin à une relation pour infidélité. Carles Kitome. Oui, je dirais tout de go oui. Parce que l'infidélité, c'est un acte prémédité. C'est pas un acte qui vient comme ça. Donc, celui qui a été infidèle une fois pourra toujours être infidèle. Pour sa sécurité dans une relation, c'est pas des choses. Le plus souvent, c'est quelque chose qui se cache. Le jour que l'infidélité est découverte, c'est comme le jour qu'on attrape le voleur. Il dira que c'est son premier coup d'essai. Mais généralement, c'est parce qu'il en a pris l'habitude, qu'il a pu y aller avec un peu de légèreté, il s'est pris. Donc, le jour qu'on surprend, c'est que c'est déjà établi. Donc, quand on surprend l'infidélité, il faut avoir le courage de mettre un terme à cette relation. Atifa Lafa? Je dirais non. On ne peut pas mettre fin à une relation à cause de l'infidélité, mais... Lorsqu'on est un homme ou une femme, mais quel que soit. Oui. Il ne faut pas, ou je dirais qu'il serait judicieux de ne pas mettre fin à cette relation, parce que je ne veux pas justifier ou légaliser le fait qu'on trompe une personne ou qu'on commet une infidélité, mais c'est des choses qui arrivent, et dans une relation, il faut... Vous êtes béninoise? Je suis béninoise. Vous connaissez votre culture? Et dans une relation, il faut savoir pardonner et tout. Après, tout dépend du genre d'infidélité qui a été commise. Pour moi, quels sont les différents types d'infidélité que vous connaissez? Je dirais, il y a plusieurs types d'infidélité, que ce soit sexuelle, émotionnelle et autres. Tout dépend. Juste pour nous sur la même question. On se voit dans la relation. Merci à vous pour le sujet. Déjà, moi, je vais chercher à savoir. Merci pour le sujet. Bon, je remercie ceux qui ont décidé du sujet. Alors, ce que moi, je voudrais savoir tout de suite, c'est de quelle infidélité il s'agit. Est-ce que c'est du côté de la femme ou bien du côté de l'homme? Parce que lorsque c'est du côté de la femme, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas... On y met fin très rapidement. Il n'y a même pas à s'interroger là-dessus. En tout cas, parlant de la culture, lorsque je fais référence à la culture, à la famille, il n'y a pas à vouloir réaliser cette relation-là. Maintenant, quand est-ce qu'il faut parler d'infidélité? Est-ce que c'est lorsque vous êtes dans une relation dite amoureuse, la personne ne vit pas sous votre toit, mais vous ne vivez pas ensemble? Est-ce que c'est là il faut parler d'infidélité? Parce que pour moi, lorsque vous êtes juste en copinage, moi je ne parle pas d'infidélité, parce que rien ne prouve même que vous allez vous allez finir ensemble. Et donc c'est de la même façon, lorsque je suis en copinage, je ne suis pas obligé de donner de l'argent à la personne avec qui je suis en copinage, parce que rien ne prouve qu'on va finir ensemble.
Et donc, si je décidais de lui donner de l'argent, c'est dire que je lui ai fait plaisir et tout. Donc, pour moi, il faut parler d'infidélité lorsque un homme et une femme sont également mariés et vivent sous le même toit, ou bien lorsqu'ils vivent en concubinage. Pour moi, là, il faut parler d'infidélité. Mais lorsque c'est juste, a priori, on peut parler d'infidélité lorsqu'on est en fiançailles. Mais lorsque c'est un jeu de copinage, copain-copine, moi, je ne trouve pas à faire d'infidélité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsque tu mets les pieds dans la chambre, il n'y a plus à faire d'infidélité. Mais en somme toute, pour vous, l'infidélité est tolérable si c'est l'homme qui est infidèle, mais tolérable quand c'est la femme. Mais là, c'est Pour pas moi, moi ce qui n'est le pas dis. tolérable ni pour l'homme C'est ni pas pour moi qui la le dis. femme. Ce que je suis en train de vouloir expliquer, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai dit, c'est pas moi qui le dis. C'est la culture qui l'impose. En tout cas, moi, ma culture l'impose. Et donc, moi, ma culture, lorsque je fais référence à l'histoire de ma famille, lorsque c'est la femme qui pose un acte d'infidélité, surtout sexuel, il n'y a pas en tout cas, on ne va même pas lui dire de partir. On n'a même pas besoin de la chasser. Elle-même, elle va partir d'elle-même. Alors, est-ce que pour vous, on doit dissocier l'infidélité de l'homme de celui ou de celle de la femme? Ben, j'ai posé une question tout à l'heure. Je suis béninois. Et chez nous, on dit sous nous nous. Et ça revêt beaucoup de choses. La connotation, elle est grande. Hein. Ça suppose que l'homme, il doit aller chercher dehors. On dit non, quoi ici. Elle est pour la maison. Elle peut être émancipée. Mais quand l'homme est marié, il doit encore aller chercher au dehors. Il est toujours sous nous. Il est toujours sous nous. Oui, toujours. Chez les béninois. À vie. Il est à vie. Donc, l'homme, son infidélité. Pourquoi vous avez un sérieux lorsque vous parlez? Mais je suis sérieux. L'infidélité de l'homme est tolérable. Ça, on n'en parle même pas, on ne juge même pas ça. À moins qu'il soit dans une situation incestueuse. Sinon, l'infidélité de l'homme, c'est la chose la plus admise, moi, dans ma culture. Maintenant, l'infidélité de la femme, elle n'est pas tolérable. Si la femme est infidèle, soit il y a des familles qui permettent de procéder. Et on dit, en fait, en chloraphonie, le lavage des pieds, un truc bizarre, qui va là. Pourquoi vous estimez que c'est bizarre? Je dis pourquoi. Parce que souvent, quand on en fait une fois, là, on est obligé de revenir lui laver les pieds une seconde fois. J'ai dit au début, celui qui l'a commis une fois commet ça plus facilement. Et c'est seulement quand on surprend cette personne ou quand cette personne en subit les revers qu'on vient maintenant consulter l'oracle et tout, on sait que c'est ça, on va dire Romani. Le Romani là, ça finit toujours là-bas. Et quand ça finit là-bas, c'est parce qu'elle sait que ça vient menacer qu'elle finit par avouer. Et qu'elle avoue, soit on passe par les cérémonies si la famille le permet, sinon on la met dehors. Parce que l'homme, quand l'homme il a appris que sa femme a été infidèle, s'il ne se sépare pas d'elle, c'est qu'il perd sa vie. Donc, soit on veut l'homme vivant ou mort. Si la femme qui connaît l'infidélité, elle sait qu'elle est en train de tuer l'homme là déjà. Déjà dans notre culture, on dit, si ta femme est infidèle, tes affaires vont en prendre un coup. Ta vie va en prendre un coup. Tu auras d'échec en échec. Tu auras des difficultés en difficulté. De ce qui est sûr, tu es dans le couloir de la mort. Et si tu la prends et qu'elle te fait seulement à manger, que tu te mets à manger, c'est que tu as signé ton arrêté de mort. Donc quand je me le fais à la culture, il est impossible que la femme soit infidèle. Si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Il n'y a même pas de raison, de volonté à comprendre quelles sont les raisons motives. Non. Moi, ça m'amène peut-être à même quand la femme subit un viol, normalement, il y a des rituels qu'il faut faire, sinon, elle est répudiée. Donc, la femme qui commet l'infidélité, bon, c'est qu'elle a ouvert une boutique, elle peut aller vendre à tout le monde et à plus de mari. Ça m'amène peut-être à poser une question. Pour un homme qui n'arrive pas à enceinter, d'accord, et qui demande à sa femme de le tromper, ou bien d'aller chercher au dehors. Est-ce qu'on va parler d'infidélité? Bon, ça c'est pas... Au Bénin ici. C'est vraiment béninois. Moi, je suis curieux d'entendre des choses sur ce plateau. Bon, je sais qu'il y a des cultures, il y a des arrangements qui se font. C'est culturel, c'est établi, c'est comme ça, et ça passe. En dehors de ça, tu vas dire à ta femme de te cocufier pour te ramener un enfant, toi-même tu es. Bon, bref. On y va. C'est quand même un peu choquant, je vais dire, qu'on puisse autoriser ou faire la promotion de l'infidélité de l'homme et qu'on dise que la femme n'a pas le droit d'être infidèle. Pas la polygamie est permise, mais pas la polyandrie dans ma culture. Diesogo a dit tout à l'heure que lorsqu'on est en copinage, on peut l'infidélité autorisée et tout. Vous savez, c'est l'habitude que vous avez. Je n'ai pas dit que lorsqu'on est en copinage, l'infidélité est autorisée. Lorsque vous êtes déjà en copinage, je n'ai pas dit que c'est autorisé. Vous avez dit quoi vous me permettez, je dis,
lorsque vous êtes en copinage et votre copine vous trompe. Copinage ou concubinage? Copinage. Lorsque vous êtes en copinage. C'est quoi copinage? Copinage. Je sais pas. Bon, on est en train de... Ça, je m'interroge. Homme-femme. Copinage ou concubinage? Non. Concubinage, c'est que... Non, c'est trop. Au copinage. Copinage, lorsque tu es dans une relation dite amoureuse avec quelqu'un, sans engagement, c'est dire que il n'y a pas... C'est normal, vous-même, vous dites qu'il n'y a pas d'engagement. Comment vous êtes avec... S'il n'y a pas d'engagement, quand vous êtes en relation, elle vient écarter les chambres. Donc vous pensez que les je t'aime qu'on écrit là, aux filles là... C'est pas, vous ne connaissez pas le sens de je t'aime là que vous écrivez. C'est ça que je dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit que... Ça, c'est la promotion de la prostitution. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lorsque votre copine vous trompe, il n'y a pas de problème. Non, mais lorsque votre copine vous trompe, moi, je ne considère pas ça comme un problème. Tu vas vite mourir, toi. Non. Mais l'habitude, c'est... Oui, on écoute à la fin. Si déjà dans le copinage, comme vous le dites, vous n'avez pas ce principe-là pour vous dire, du moment où je suis en relation amoureuse avec une personne, où je décide de partager mon moi avec une personne, il n'y a pas lieu de faire une infidélité. Donc, que ce soit l'homme et la femme, aucun des deux ne doit être infidèle. Parce que lorsque vous vous mettez ensemble, c'est parce que vous vous êtes aimés, vous vous aimez et vous avez envie de faire de cette relation-là un truc. Si c'est ça, pourquoi vous vous mettez avec une personne alors? Parce que pour parler d'infidélité, il faut être d'abord en couple. Il faut avoir une relation amoureuse avec une personne avant de parler de couple. Maintenant, vous savez, lorsque vous quittez quelqu'un parce qu'il vous a trompé, vous ne savez pas de quoi le prochain partenaire ou la partenaire qui vient est capable. Vous refusez quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut accepter. Tout dépend aussi de la façon dont l'infidélité a été commune. J'ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'infidélité. Vous savez... Non, on va pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Mais vous savez, souvent, qu'est-ce qui cause l'infidélité dans les couples? Déjà, c'est le manque de confiance en soi de l'un ou des deux partenaires, le manque d'engagement et de respect envers soi-même et aussi des problèmes de couple. Vous savez, lorsque l'infidélité, oui, il y a ça aussi, c'est tout le temps, Lorsque l'infidélité a été commise dans un moment de froid, parce qu'on sait, tous les couples connaissent ça, dans un moment de froid, de difficulté et tout, et que le couple n'arrivait plus à s'entendre et tout, chacun peut fléchir, tout le monde est faible à un moment donné, ça peut s'excuser. Mais lorsque l'un ou des deux partenaires en a vraiment conscience et décide d'aller voir ailleurs, là, on peut mettre fin à une relation parce que là, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de sentiments qui comptent. C'est-à-dire, la personne savait très bien avant d'aller commettre cette infidélité. Et à partir du moment où vous faites une infidélité, c'est que vous ne voyez plus ce que vous voyez en votre moitié, ce que vous avez vu auparavant. Alors, dites-nous très rapidement, pourquoi pour vous estimez que l'homme ne doit pas être infidèle? L'homme ne doit pas être infidèle parce que lorsque vous décidez d'être en couple, le couple se forme avec deux personnes. Est-ce que pour vous, dans un couple, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Est-ce qu'ils ont Pour moi, ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. L'homme et la femme, il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas un problème en dehors de la complémentarité. Dans la complémentarité, je parle de droits. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits dans le couple? Les mêmes droits. Je ne parlerai pas de droit dans un couple, mais je parlerai de respect mutuel. Il y a des droits et des devoirs. Dans tout rapport. Si vous voulez, je vais dire, caricaturer ça comme ça, je vous le concède. Mais pour moi, dans une relation, on parle plus de respect, de considération mutuelle. Oui. Et donc, autant on l'interdit pour la femme, autant il faut l'interdire aussi pour l'homme. Parce que lorsque vous faites la promotion de l'infidélité, vous légitimez le fait que l'homme peut aller voir ailleurs, l'homme peut tromper. Je crois que ce que disait Kaïs Kitomé, ce n'est pas question de promotion, mais d'acceptation dans nos us et coutumes. Oui, mais pourquoi vous acceptez l'infidélité de l'homme? Parce que le fait de l'accepter, c'est encourager encore cela. Parce que l'homme qui se dit, je suis marié, c'est vrai, je ne peux pas tromper, mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, donc je peux aller voir ailleurs. Autant prendre une deuxième femme, autant prendre une troisième femme. Vous êtes d'accord? S'il est polygame, c'est bien. Mais qu'il soit polygame et qu'il trompe encore, il y a un problème. Avant d'être polygame, il faut quand même qu'il débute les échanges avec quelqu'un. Dans sa tête, il sait qu'il peut être polygame, qu'il peut prendre 3 à 4 femmes. Donc, à partir du moment où il est avec une et qu'il voit avec une autre,
c'est dans le chemin de la prendre comme épouse. Donc là, pour moi, on ne peut pas parler d'infidélité. Il passe le chemin et après rebousser chemin. Pas nécessairement. Pourquoi il va rebousser chemin? Si voit le feu là-bas, on ne sait jamais. Donc quand c'est comme ça, il faut goûter un peu partout pour voir. Là où c'est bon, vous asseyez. Là où c'est pas bon, vous dégagez. C'est méchant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. C'est méchant. Autant pour l'homme, comme si la femme ne faisait pas pareil. Il faut interdire l'infidélité. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Je suis d'accord, pleinement d'accord. Parce qu'on dit que l'homme qui est infidèle n'a pas son infidélité n'a pas peut-être une répercussion négative sur le couple, mais autant la femme, autant l'homme trompe et il cache peut-être la lumière du foyer. C'est pas seulement du côté de la femme, vous savez. La lumière du foyer, ça c'est encore des interrogations à se poser parce que tout à l'heure, Kales Kitombé a quand même exposé quelque chose tout à l'heure. Dans notre culture, il y a un rituel où on dit on veut purifier la femme lorsqu'elle a été infidèle. Mais je ne pense pas qu'il y ait de rituel pour purifier un homme qui a été infidèle. C'est-à-dire que la culture elle-même tolère. C'est pas tout ce qui est toléré qui est permis quand même. Mais on tolère l'infidélité de l'homme. Bon, vous savez. Moi, je sais pas que je sais. Non, mais moi, mon avis est clair. Il faut autoriser, il faut prendre les décrets. Interdire des deux côtés. Il faut voter la loi. Pour vous, est-ce que vous pensez, comme Atifa Lafa, qu'il faut être ferme quant à l'interdiction de l'infidélité, tant chez la femme que chez l'homme? Écoutez, si on arrive à faire voter une loi à l'Assemblée nationale pour ça, on va fermer beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes iront en prison. Parce que même avec la loi qui sera votée, les hommes, dans d'autres pays, les hommes seront toujours infidèles. Je ne pense pas que les hommes on condamne l'infidélité des hommes et même pas ceux des hommes et de la femme. Je dis, même si vous arrivez à faire une pétition pour demander qu'on vote une loi dans ce sens. Ça peut pas être voté. Pour vous demander à ce qu'on vote une loi dans ce sens-là. L'homme sera toujours infidèle. Je l'ai déjà dit plusieurs. Dans la tête de l'homme, c'est le sexe. Il a envie de toujours découvrir. Non. Il a toujours envie de découvrir. C'est pas un aventurier. C'est pas un champion. Non. Mais qu'est-ce que vous dites? L'homme aura toujours. Il faut. Oui, je sais, mais il faut se tuer. Il faut tuer. Il faut chercher là. Il faut préparer la plus belle. Les hommes qui sont exemplaires. Tous les hommes sont aux apparences. Qu'est-ce que vous dites? Aux apparences. Il y en a quoi? Il faut formuler une phrase. Il faut formuler une phrase pour dire ça. On en a connu qui étaient monogames, à leur décès, ils étaient polygames. Des hommes qui sont... Si vous êtes... Il y en a des hommes, il y en a qui sont capables d'être fidèles à leur partenaire. Il faut fermer la page. C'est vrai qu'il y a des saisons qui confirment la règle, Kales Kitombé, mais... Homme sur 100, et après, vous n'allez pas trouver 1,5. 2 ou 3. Vous faites peu, c'est vrai. Je sais pas quelle statistique, je sais pas. Moi, je n'ai pas fait les statistiques. Les hommes sont toujours infidèles. Je sais qu'il y en a forcément. L'homme qui. On n'a pas besoin d'aller au sexe avec une femme pour être infidèle. Un homme marié n'a pas besoin d'aller au sexe avec une autre femme pour être infidèle. Ah bon? Ah bon, vous savez pas. C'est-à-dire que vous avez une érection à côté d'une femme d'autrui, c'est être infidèle. Et l'homme c'est ça. Si tu es un homme en bon point, si tu es en bon point, un homme en bon point, et tu vois une femme que tu ne désires pas. C'est pas pour vous un homme en bon point. Un homme qui a ses organes fonctionnels. C'est-à-dire qui arrive à vivre en tant qu'homme. Un homme normal, c'est celui qui se met en érection lorsqu'il voit une belle femme à côté. Non, c'est pas celui-là qui se met en érection. Mais c'est celui qui arrive à avoir le désir. C'est celui qui arrive à avoir le désir. Si tu n'arrives pas à désirer une femme, il peut arriver de désirer une femme dans certaines conditions. Point barre. Et ça, c'est la discussion. Désolé, dans cette condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous avez le pantalon rempli, vous êtes infidèle, Kales Kitombé. Bon, si je m'en tiens à sa définition. Non, j'ai pas dit qu'il faut nécessairement bander. J'ai pas dit qu'il faut nécessairement bander. Mais tout ce que moi je soutiens, c'est qu'un homme peut voir une femme bandée. C'est tout ce que je soutiens. Si un homme a une érection qui veut soulager, qu'il aille voir sa partenaire. Ah, qui va dire je suis fatigué. On a déjà fait ce débat là ici la dernière fois. Quand tu rentres, qui a mis ce thé là-bas? Alors, pour conclure, le produit qui est à la maison là, on n'aime pas trop l'infidélité de la femme ne doit pas être tolérée. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas tolérable. Ni à admettre. Oui, les sociétés qui mettent l'homme et la femme sur le même pied d'égalité, qui disent l'homme a été infidèle ici, on voit ce que ça génère. C'est des gens qui finissent souvent seuls. C'est des sociétés où on fait la promotion de certaines choses que un nouveau président, quelque part dans le monde, est en train de dénoncer aujourd'hui. Donc, pour nous, en Afrique, on a trouvé la panacée pour éviter certaines dérives. L'homme peut être polygame. Et la femme, en fait, dans notre société, il y a beaucoup de choses. La femme n'est jamais abandonnée. C'est dans le cocon familial qu'il y a beaucoup de dispositions pour que tout le monde puisse s'épanouir. Et si on se réfère à ça, tout marche. Mais quand nous voulons copier les gens, les Occidentaux,
Nous allons dans un couloir qui n'a pas de nom, où il n'y a pas de règles. On ne connaît même pas les règles, on ne connaît pas les principes, mais on joue le jeu. Et finalement, là, ça nous pénalise. Là, tu vois les gens on s'entretue spirituellement et sans le savoir. Donc, moi, je dis une chose, il est très important que chaque Africain aille à la découverte de sa culture. On n'a pas dit d'aller s'agenouiller partout, mais il faut savoir les principes qui gouvernent sa société, les comprendre et essayer de les adapter à sa vie pour ne pas être déraciné, pour ne pas être sans racines. Sans racines, l'âme meurt très vite. Donc, on doit se reconnecter avec notre culture, même si nous avons Dieu, se reconnecter avec notre culture et en tirer toutes les valeurs positives et les mettre en pratique. Atifa Olafa, pour conclure? Pour conclure, je dirais tout simplement à chacun et à chacune d'être fidèle envers son ou sa partenaire, envers Dieu forcément. Et de savoir aussi avec quel genre de personne vous mettez en couple. Et vous savez, autant l'homme et la femme, aucun des deux ne doit tromper ni être infidèle. Une petite question quand même, comment on peut être fidèle à Dieu? Oui, mais vous savez, Dieu, c'est des principes. Quand vous transgressez les principes établis, vous avez été infidèle. Il a été infidèle. Oui. On ment aussi, on est infidèle, Et si c'est que le mensonge est la mère de beaucoup de vies. Le mensonge est la mère de beaucoup de vies. Donc si votre femme commence à vous mentir, vous savez qu'elle est en train de si votre homme aussi commence à mentir, il est infidèle. Bon, il veut ramener une nouvelle femme. Il est infidèle et à son partenaire et à Dieu. Vous le permettez, c'est moi qui conclut. Si c'est lorsqu'on transgresse les lois de Dieu, là, on devient infidèle. Quand vous vous incrustez dans la prise de parole de quelqu'un, on ne dit rien. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit jusque-là, tous les hommes iront en enfer. Si ça existait. Pourquoi toi tu veux décider d'envoyer les hommes en enfer? Parce qu'on aura transgressé les lois. C'est toi le juge. Je dirais tout simplement que voilà, il faut celui qui a perdu d'accord sa culture a tout perdu. Tu peux avoir cette foi-là en Dieu, peu importe le degré. Si tu perds ta culture, tu ne connais pas ta culture, tu as tout perdu. C'est là que vous allez commencer à voir des gens qui pensent qu'ils sont en train de grossir, mais en réalité, qu'ils sont en train de se faire tuer par leur femme à la maison. Et donc, il faut... L'infidélité fait grossir. Oui, il y a beaucoup de symptômes. Merci à vous. Il faut se référer à sa culture. Merci à Carles Kitome, merci à Atifa Olafa. C'était le premier panel de discussion de la semaine sur Ezaïe TV. Merci de votre attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. Bonne suite de programme sur Ezaïe TV.